Je m'imagine déjà le village pour avoir un petit peu échangé déjà avec des athlètes qui ont déjà participé. C'est vraiment une atmosphère qui est fantastique. Chacun a ses histoires, a son histoire de vie. Moi, c'est ça que je trouve dingue en fait, que chacun a réussi avec le sport à vivre des choses fantastiques et puis j'imagine tout l'engouement à la fois dans Paris mais dans l'ensemble de la France. Et ouais, ça donne des frissons, ouais. Bonjour à vous, moi c'est Thibault Lefrançois, j'ai 29 ans et je suis joueur de l'équipe de France de volley assis. Je suis éducateur sportif donc, au département de Loire-Atlantique. Et puis du coup, à mi-temps, donc le reste du temps, je m'entraîne au club de Nantes, les Neptunes de Nantes. Je faisais de l'intérim, donc je faisais pas un travail qui était le mien, hein, c'était vraiment pour dépanner. Et du coup, j'ai eu un accident de travail il y a 5 ans de cela. Et du coup, mon pied a été vraiment abîmé et par la suite, en fait, j'avais attrapé une infection. Donc les médecins ont très vite parlé d'amputation. Et puis après, il y a toute la phase de reconstruction, de reprendre confiance en soi, et puis forcément de réapprendre à marcher finalement avec une prothèse, à revoir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire au quotidien. Donc tout ça, ça a été progressif, ça a demandé un peu de temps, de la patience. Et puis petit à petit, j'ai repris les sports que je faisais auparavant. Et puis un jour, je suis tombé sur le programme La Relève, donc c'est un programme qui a été mis en place par le Comité paralympique sportif français. Et donc j'ai participé à la première édition de ce programme-là, et puis les tests ont été plutôt concluants. J'ai eu plusieurs fédérations intéressées, dont le volley assis. Et du coup après ils m'ont dirigé vers un club proche de chez moi, donc j'ai été essayé, et ça m'a tout de suite plu. Ça ressemble au volley classique. La grosse particularité, c'est qu'on a les fesses toujours au sol. Ça, c'est la principale règle. Toujours avoir un contact avec les fesses au sol quand on touche la balle. Donc ça amène aussi à une mobilité qui est complètement différente, hein, se déplacer au sol sur les fesses. Donc on utilise à la fois nos mains pour vite se déplacer au sol et en même temps jouer la balle. Donc ça demande aussi des qualités de coordination. C'est un sport qui est très rapide, puisque le filet est beaucoup plus bas que le volley classique, donc forcément, il y a 1m15 là pour les hommes à l'international et 1m05 pour les femmes. Donc vu que le filet est plus bas, ça amène aussi à un jeu qui est bien plus explosif. Ça va très très vite, donc c'est beaucoup de réflexes. C'est vraiment un sport qui est physique, hein. On sollicite vraiment les abdos, l'ensemble du tronc, les épaules. Le bassin aussi, la souplesse de bassin, c'est hyper important. Donc voilà, un sport qui est assez physique. C'est également un sport qui est, comme je te disais, assez technique, puisque il y a la technique de volley à acquérir. Moi, je n'étais pas forcément volleyeur initialement, donc il a fallu travailler un petit peu tous ces gestes-là. Et puis c'est un sport qui est vraiment mental. C'est vraiment un combat mental. Il n'y a pas de contact, donc le seul moyen pour prendre l'emprise sur l'adversaire, c'est de gagner tous les petits combats qu'il peut y avoir sur le terrain, les duels au filet, les duels de service récep, d'attaque défense. Donc, voilà, c'est vraiment un combat mental. Et puis forcément, qui dit sport collectif dit recherche de cohésion d'équipe, vraiment d'aller se sublimer collectivement, de faire le travail les uns pour les autres, de toujours essayer de mettre dans les meilleures dispositions de son coéquipier pour qu'on puisse réussir ensemble à marquer un point et puis d'aller chercher les points par point et puis la victoire finale. Quand on perd ensemble, c'est dur, mais quand on gagne ensemble, c'est beaucoup plus fort qu'individuellement, je trouve. Euh, 8 à 10 heures de volley par semaine et on est sur 4-5 heures d'entraînement de préparation physique, on va dire. Il y a une journée par semaine où c'est repos, mais là je vais faire beaucoup d'étirements, de travailler tout ce qui est mobilité pour prévenir les blessures et éviter de me blesser. Donc voilà, c'est à peu près la semaine, on va dire. Et puis après les week-ends, régulièrement en compétition, que ce soit en club ou en équipe de France avec les stages équipe de France. Donc finalement le volume d'entraînement il arrive vite à 18-20 heures d'entraînement semaine.
La sélection, elle se fait autour de 12 joueurs. 12 joueurs, et après, là, à l'heure actuelle, le collectif France, il est entre 16 et 18 joueurs, à peu près, on va dire. Donc voilà, il y a déjà une présélection de fait. Et là, il reste un peu plus de 16 joueurs. Et du coup, la sélection, elle continue petit à petit. Donc forcément, les performances aussi en stage. Et puis là, il va y avoir aussi également des compétitions internationales. Donc pareil, il faut être performant, faire bonne figure, jouer pour le collectif, pour les autres. Donc ça va être aussi hyper important. A priori, je pense autour de début juillet. On devrait savoir. En France, le volley assis existe que depuis 2017. Donc il est structuré que depuis 2017, donc c'est très très récent. En exemple, le volley assis est aux Jeux paralympiques depuis 1980. Donc ça veut dire qu'il y a des nations qui développent déjà le sport depuis 40 voire 50 ans. L'ambition, c'est pas du tout d'être figurant, c'est vraiment de montrer qu'on n'est pas là par hasard, qu'on a fait notre chemin depuis des années, donc on prépare ça au quotidien et surtout d'aller embêter, voire même peut-être d'aller chercher une ou plusieurs victoires sur les jeux, ça serait incroyable. Passionné de volley, j'ai vu forcément l'équipe de France être championne aux Jeux à Tokyo, ça a été vraiment incroyable. Surtout que, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'étais à faire le tour du Mont Blanc avec Jocelyn, donc on avait le portable et on marchait. En même temps, je regardais les matchs parce que je voulais pas rater une seconde des points. Et puis les matchs étaient juste fantastiques. J'en avais vu pas mal. Et puis la finale, on l'a vu un peu découpé, mais c'était juste assez dingue de suivre le match en montagne et puis de voir que les gars de l'équipe de France ont été juste incroyables. Ils ont partagé des émotions fantastiques. La réception moyenne pour le bloquer sur Mirail.